Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur votre destin. Parce que, vous savez, on passe notre vie, au moins la moitié de notre vie, à chercher qui nous sommes et à rencontrer finalement qui nous sommes au travers des événements, des rencontres, des situations que nous vivons, pour tenter de retrouver notre mémoire originelle. Et la seconde partie, c'est vraiment euh, de pouvoir aller vers notre destin, ce pourquoi notre âme a voulu s'incarner. Donc, nous allons voir ensemble à quel destin, euh, vers quel destin vas-tu aller, tout simplement. Donc, je pense que ça va être un tirage très intéressant. Donc, pour cela, ouais, à quel destin te prépares-tu? J'hésite en fait par rapport au choix des cartes, mais j'ai envie de prendre quelque chose de doux comme le petit Lenormand ici. Donc, nous allons pouvoir décider ensemble des différents choix. Vers quel destin te prépares-tu? Alors, en termes de temps, c'est vraiment ça va dépendre de là où vous en êtes, de l'âge que vous avez, du niveau de conscience que vous avez. Donc, ça va être très différent selon les uns et les autres. Et j'espère en tout cas que cela va vous aider pour soit vous conforter dans les intuitions que vous pouvez d'ores et déjà avoir, ou bien pour ceux et celles qui se sentent parfois complètement perdus, qui sont à un carrefour de leur chemin. J'espère que cela va vous donner une direction. Alors, le petit Lenormand, nous allons voir ensemble. Merci infiniment pour vos partages, vos témoignages, vos encouragements, votre bienveillance. J'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de cela. Vous savez, lorsque j'étais petite, et ça a duré très longtemps, j'ai toujours eu la sensation d'être incomprise, et le sentiment aussi d'être isolée. Et parfois, je m'isolais même toute seule pour peut-être pouvoir me protéger. Donc, le fait en fait d'avoir cette chaîne et de pouvoir contribuer et de recevoir des messages aussi doux que les vôtres, ça n'a pas de prix pour moi. Donc, merci infiniment. Alors, il y a le deuxième choix qui est sorti. Ah, finalement, il va y avoir 4 choix. C'est ce que je me disais. Alors, le premier choix, vous avez donc un sarcophage ici. Le second choix, c'est l'arbre. Le troisième choix, ce sont les livres. Le quatrième choix, c'est la lettre. Comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, si vous hésitez entre plusieurs choix, peut-être que vous recevrez des messages complémentaires. Donc, n'hésitez pas, que vous puissiez hésiter avec une autre carte ou 2 cartes ou même toutes les cartes. Cela peut arriver également. Sachez que c'est un tirage général, donc tout ne va pas forcément résonner. Et que ce qui ne résonne pas avec vous résonnera éventuellement avec d'autres personnes. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne et soyez vraiment dans votre discernement et ne prenez pas pour argent comptant tous les messages de cette guidance ou des autres guidances, d'accord? Voilà. Et puis pour ceux qui me rejoignent
Eh bien, bienvenue à vous sur cette chaîne et je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi ce sarcophage en premier choix. Nous allons voir un petit peu vers quel destin vous vous préparez. Donc déjà, je vais prendre les archétypes pour cela. Ça me fait très plaisir de faire ce tirage. J'aurais aimé à mon époque pouvoir voir également des tirages pour être aiguillé, être soutenu sur ce chemin spirituel. Et ça me fait très plaisir du coup de pouvoir contribuer pour les personnes qui ont besoin de recevoir des messages ou qui sont prêts à recevoir des messages. Parce que il est nécessaire d'être prêt aussi à recevoir des messages, n'est-ce pas? Alors, on va continuer également avec The Prism Color Oracle. On va prendre aussi or et ombre. Oui, ces temps-ci, je ressens énormément le besoin. On va prendre aussi l'oracle de la triade. Ces cartes-là, je ressens vraiment le besoin de les utiliser à chaque fois. Parce que je trouve que ça donne des clés intenses, profondes. Voilà. Alors, laissez-moi voir. Il y a en fait le destin auquel tu te prépares, c'est justement de surmonter cette forme de dualité que vous pouvez avoir. Cette dualité qui vous a plongé dans le monde de la colère. Peut-être que vous étiez comme un volcan, vous étiez un peu volcanique, que vous étiez comme une cocotte minute et d'un seul coup, paf, ça partait en live, comme on dit. Et ça a créé beaucoup de choses intenses, de choses très fortes. Et peut-être même que vous vous êtes alimenté de cette colère pour pouvoir exister vis-à-vis du monde. Mais que c'était la première chose que vous aviez à travailler ici-bas, c'est de pouvoir gérer et canaliser cette colère pour qu'elle devienne plus saine et qu'elle n'envahisse pas l'espace des autres et que vous ne blessiez pas les gens à cause de cette colère incontrôlable et incontrôlée. Et la dualité de cela, c'est que à partir du moment où vous pouvez canaliser vos émotions, où vous pouvez gérer votre colère, à ce moment-là, votre destin, en fait, c'est de guider, d'accompagner, d'apaiser les personnes qui sont dans le besoin. Parce que cette colère que vous aviez à travailler était aussi vitale et nécessaire pour que vous ayez l'énergie, pour que vous puissiez transmuter, pour que vous puissiez, parce qu'il s'agit de cela avec le sarcophage ici, c'est vraiment de pouvoir transmuter des émotions qui n'ont plus lieu d'être pour arriver à la hauteur du guide éventuellement que vous pouvez être. Mais quand je dis guide, bon, évidemment, ça peut être guide spirituel, mais ça peut être le fait d'accompagner, le fait de devenir thérapeute, le fait de devenir guérisseur, parce que vous avez beaucoup de mémoire aussi. Après, c'est un choix. Mais c'est le destin auquel vous vous préparez, ou vous êtes en train de vous préparer. Et en transmutant cette énergie de colère pour qu'elle devienne saine, c'est-à-dire, il ne s'agit pas en fait, évidemment, d'annihiler, de nier, de fuir
ou d'attaquer avec la colère. Il s'agit de pouvoir la transmuter pour ouvrir votre cœur, même si parfois vous vous sentez blessé ou que votre ego est blessé. Et lorsque vous transmutez ces énergies-là, parce que vous en êtes totalement capable, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir un espace sauvage où il n'y a plus cette forme de dualité. Toi, tu es mauvais, moi, je suis ceci ou cela. Il s'agit vraiment de créer une combinaison de cette dualité pour que justement, il n'y ait plus cette illusion-là. Et ouvrir cet espace sauvage, c'est-à-dire aller vers un inconnu où chaque chose est acceptée pour ce qu'elle est. Parce que vous avez complètement vécu dans l'illusion que vous étiez peut-être une mauvaise personne, que vous faisiez tout le temps du mal aux autres, que c'était votre faute parce que vous n'arriviez pas à canaliser votre colère et que ça vous mettait dans une forme de malheur, de désolation, d'isolement, d'incompréhension et le fait aussi de se sentir un peu soumis face à cette situation qui est aussi de l'ordre transgénérationnel. Et donc, ouvrir l'espace sauvage ici, c'est vraiment de... Vous voyez, vous avez la combinaison ici, vous avez la lune et le soleil, vous avez l'homme et la femme, et en fait, il n'y a plus de différenciation, il y a une unité qui se forme, parce que pendant longtemps, vous avez été votre propre adversaire. Ou peut-être que vous avez vu l'autre comme votre adversaire, peut-être une forme de compétitivité, de concurrence mal placée, en lien avec cette forme de domination ou le fait de se sentir écrasé. Donc, si je me sens écrasé, eh bien, je vais essayer de dominer, par exemple. Et donc, je vois les autres comme des ennemis potentiels, par exemple, d'accord ? Et donc, c'était tout ce chemin-là à travailler et que vous avez ou que vous êtes en train de travailler pour justement aller vers ce destin qui vous est proposé, ce destin, vous allez vers ce destin que vous préparez finalement, sans même le savoir, sans même vous rendre compte. Mais tout ce que vous avez vécu vous approche pas à pas de cet archétype du guide, d'accord ? Alors, je vais prendre maintenant les tarots. Donc vous, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie. Hein. Vous pouvez alchimiser, mais pour aider à transmuter les énergies des autres, vous avez eu ou vous avez encore besoin de travailler sur votre propre alchimie et comment transformer ces énergies, cette culpabilité, cette frustration, cette colère pour mener à bien votre mission, parce que en fait, cela demande énormément d'énergie. Cela convoque énormément d'énergie. Donc, vous pouvez remercier cette colère que vous avez eue ou que vous avez peut-être encore, parce que elle vous donne l'énergie nécessaire pour avancer et transmuter. Alors, peut-être pas de façon... Peut-être que c'est peut-être quelque chose de douloureux, de difficile, et que vous avez l'impression de mourir à vous-même, mais c'est aussi votre chemin, vous voyez. Si vous souhaitez accompagner, si votre chemin est d'accompagner les personnes qui sont dans le besoin. Alors, laissez-moi voir un petit peu le tarot. Et oui, et on vous dit en fait que avec le fou, l'énergie du fou, c'est vraiment le début. Donc, cette transformation majeure va certainement arriver assez rapidement. C'est pas dans 10 ans ou quelque chose comme ça. Vous vous préparez et il y a quelque chose où soit vous entrez dans cette énergie nouvelle et vous allez comprendre peu à peu tout ce cheminement que vous avez fait, tout ce parcours, et vous allez comprendre que vous êtes à un carrefour de votre vie, ou soit vous le savez déjà et à ce moment-là, vous savez aussi dans votre fort intérieur que vous êtes là pour pouvoir accompagner les gens, et peut-être que vous allez faire ce pas
ou alors vous êtes déjà thérapeute, par exemple, admettons, mais que vous avez un projet en tête et que là, c'est le début de l'histoire qui commence. Ok ? Et on vous dit d'aller sur ce chemin parce que c'est là où vous avez besoin de briller, vous avez besoin d'être montré, de vous montrer pour qui vous êtes au travers de toutes vos expériences pour pouvoir inspirer et peut-être transmettre et peut-être enseigner. Et vous avez donc le soleil ici. Et avec l'impératrice, c'est comme si vous étiez en gestation de ce projet, de cette idée qui commence à germer avec cette énergie nouvelle que vous avez pour aller de plus en plus vers votre chemin de vie. Parce que votre destin, c'est d'accompagner. Et cela va pouvoir se matérialiser avec le roi de denier. Vous voyez, dans ce roi de denier, vous avez une femme. Donc, il y a quand même cette énergie féminine qui est en lien aussi avec le fait d'être thérapeute, d'être énergéticien, etc. Parce que nous avons besoin de recevoir, de canaliser, d'être en réceptivité pour pouvoir apporter soit des messages, soit des soins de guérison. Parce que ça ne vient pas comme ça. Vous avez besoin d'être en réceptivité. Et donc, c'est quelque chose que vous pourriez matérialiser dans le concret, dans la matière. Par exemple, en faisant, je sais pas moi, les démarches pour devenir thérapeute ou faire des démarches pour faire une formation pour devenir thérapeute, guérisseur ou quoi que ce soit, ou faire une formation pour devenir chaman ou recevoir ou faire des soins de guérison, mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec le fait de matérialiser pour que vous puissiez en vivre. Parce que c'est aussi ça, si votre destin est fait pour que vous alliez sur ce chemin-là, ça veut bien aussi dire que vous pouvez en vivre. Et c'est pour ça qu'il y a le roi de denier. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de la confiance, qui va aussi vous permettre d'avoir un mental plus fort parce que vous aurez de plus en plus de confiance, parce que c'est votre chemin. Et c'est pour ça également que vous avez le roi d'épée. Et encore une fois, avec une femme en image par rapport à ce roi d'épée. Parce que chez vous, on parlait de dualité tout à l'heure, peut-être que dans un passé lointain, vous avez été plutôt assez sévère, peut-être avec vous-même, que vous n'étiez pas trop dans la bienveillance, que vous étiez plus dans l'action. Mais là, il va y avoir vraiment une combinaison, parce que vous aurez travaillé cette dualité, il y aura une belle combinaison entre le fait de recevoir, d'être en introspection, d'être en lien avec ses intuitions, son enfant intérieur, et aussi le fait d'entreprendre, le fait de matérialiser votre destin. Donc c'est vraiment sublime. J'aime beaucoup votre tirage parce que c'est vraiment quelque chose de très clair. Et c'était ce que les guides souhaitaient vous dire, hein, que ce soit clair pour ceux qui doutaient ou celles qui doutaient, et que ce soit une confirmation pour les personnes qui sont peut-être déjà thérapeutes, mais qui peut-être ne vivent pas complètement de cela encore. Donc, on vous dit, t'inquiète, on est là, on ne te laisse pas tomber, mais jump, vas-y. C'est en fait ça, on ne peut pas décider ça pour toi. C'est à toi de le faire. C'est à toi de prendre les rênes de ta vie et de t'impliquer et de faire le saut dans le vide et d'avoir la foi. Parce que quelque part, si tu n'as pas la foi, rien ne peut vraiment arriver comme tu le souhaites. Si tu as la foi, si tu as une foi inébranlable, les choses iront vite. Voilà les messages pour vous, mes chers belles âmes. Ça a été un grand plaisir de vous livrer ce message par rapport à votre destin. Si ça résonne, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, car cela m'aide à faire agrandir cette chaîne. C'est quelque chose de très important pour moi. Donc, n'hésitez pas. Et si vous vous abonnez, eh bien, merci de cliquer sur la petite cloche afin que vous puissiez avoir des notifications pour les prochains tirages que je vais mettre en place. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle.
Je suis thérapeute en mémoire cellulaire, je suis également médium. Je suis en lien avec les archives akashiques, donc en lien avec les mémoires de l'âme. Je fais de la communication animale et j'ai également un Patreon qui me permet de vous livrer des messages très importants, des canalisations, notamment en lien avec les lunes, les différentes lunes, mais aussi vos ancêtres, vos guides, sur ce que vous avez à travailler mois par mois, avec quelques conseils également de vos guides qui souhaitent vous donner des messages plus précis. Et tout cela, vous pouvez le retrouver sur mon site en barre de description en bas de la vidéo. Et sur le site, vous trouverez également toutes les consultations thérapeutiques que je donne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette carte de l'arbre. Nous allons voir ensemble un petit peu à quel destin vous vous préparez. Alors, pour cela, nous allons voir avec déjà la carte des archétypes pour commencer. J'ai hâte de voir vers quel destin vous vous préparez. Ok. On va prendre également une carte. Ok. Du Prismacolor Oracle. On va prendre également une carte or et ombre. Oh, il y en a deux. Très bien. Et on va prendre une carte de l'oracle de la triade. Alors, ok. Je sens en fait l'énergie de Marie-Madeleine et de Isis, Kuan Yin. C'est vraiment des déesses pour moi, des femmes fortes avec beaucoup également de polarité féminine, avec un ancrage fort, beaucoup de compassion. Ok, je vais juste clarifier avec... Ok, d'accord. Très bien. Si vous êtes une femme, votre liberté et votre indépendance est quelque chose de très important. Donc, c'est une carte, c'est un archétype, mais vous avez la prostituée ici. Donc, la prostituée, c'est... Il y a quelque chose de l'ordre de je ne fais pas de compromis, mon indépendance, mon intégrité est la chose qui prime et je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds par quiconque. Notamment si vous êtes une femme, eh bien ça va être vraiment très important pour vous de gagner votre propre argent pour ne pas devenir dépendante d'un homme par exemple, d'accord ? Et en fait, cette force de caractère que vous avez, cette indépendance que vous avez, c'est aussi votre force. C'est quelque chose avec laquelle vous êtes venu et qui est vraiment très importante pour vous parce que c'est cela qui crée votre force. Le fait d'être indépendante, le fait de pouvoir décider par vous-même, le fait d'avoir votre libre arbitre, le fait de ne pas être influencé ou de ne pas être au service de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc peut-être que vous travaillez seul, peut-être que vous êtes une auto-entrepreneuse, un auto-entrepreneur, si vous êtes un homme, que en tout cas vous menez votre barque seul et vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Et en fait, chez vous, en fait, le territoire, c'est vraiment quelque chose qui prime. Peut-être parce que dans des versions précédentes de vous-même, je trouve ça joli d'ailleurs de dire ça plutôt que de dire vie antérieure ou vie parallèle ou vie multidimensionnelle, etc. Eh bien, dans les autres versions de vous-même, en fait, peut-être que votre territoire a été spolié, peut-être que vous avez été abusé, peut-être que on vous a
ôter votre pouvoir personnel. Donc, dans cette incarnation-ci, le territoire est quelque chose de très important. Donc, chez vous, en fait, vous avez vraiment le sens de l'argent, de l'équilibre, le fait de faire fructifier les choses. Peut-être que vous avez des appartements, peut-être que votre besoin, c'est d'acheter des appartements et de pouvoir le louer, par exemple. En tout cas, vous avez un territoire et c'est quelque chose de super important pour vous. Et ça fait partie de votre chemin de vie. C'est pour retrouver votre intégrité, retrouver votre superbe. Et c'est aussi, en fait, quelque part, une arme pour vous. Quand je dis une arme, c'est plus une arme psychologique, parce qu'on n'est plus dans une époque où on a besoin d'armes, on a besoin de tuer, etc. Mais c'est une arme pour vous, pour justement ne plus vous faire avoir, ne plus vous faire spolier, ne plus vous faire abattre par des individus, par des situations qui vont vous mettre dans une situation précaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort chez vous. Et c'est dans cette incarnation-ci, en fait, on vous demande finalement de retourner à quelque chose d'enthousiasmant et pas de rester dans le côté je survis à cela. Parce qu'il ne s'agit aucunement d'être dans la survie, mais au contraire de faire fructifier votre territoire, votre argent, votre liberté finalement, parce qu'il s'agit de cela, et s'enthousiasmer de ce que vous apprenez ici-bas, et de voir que c'était peut-être cela qui vous avait manqué dans les versions précédentes de vous-même. Super. Eh ben, génial. Donc pour vous, en fait, votre destin, c'est vraiment de vous préparer à vous ancrer, à avoir un territoire. Mais on va voir un petit peu pourquoi c'est si important et dans quel but. Parce que moi, je vois aussi le tree que vous avez choisi, l'arbre que vous avez choisi, et ça peut être en lien aussi avec le fait de donner votre nom, d'avoir un nom important dans votre famille, de léguer peut-être à vos enfants, à vos descendants, ou peut-être offrir un appartement ou quelque chose qui a manqué à votre famille, à vos parents par exemple, ou à votre sœur, ou vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir avec le tarot, donc le tarot des créatures curieuses. On va prendre aussi de Light Seers Tarot. Alors, il y en a une qui est sortie, je vais la prendre, c'est celle-là. Et puis, on va prendre aussi The Mystical Tarot. Hop, voilà. Alors, laissez-moi voir les cartes. J'aimerais bien prendre une carte. Ah, je vais prendre une carte. J'aimerais bien prendre une carte des Starseeds aussi. Alors, attendez. Une carte des Starseeds. Une carte des Starseeds. Une carte des Starseeds. Ah, alors, ok. Votre destin au niveau concret, c'est ça. Hein, c'est vraiment peut-être que vous allez construire un empire, peut-être que vous allez avoir un nom qui va résonner, que vous allez faire peut-être des grandes choses et que ça va se traduire dans la matière. Et en fait, dans cette incarnation-ci, votre destin, c'est vraiment de nettoyer aussi ce manque, par exemple lié au manque d'argent. Peut-être que vous avez dans vos souvenirs lointains, dans des anciennes versions de vous, le manque d'argent, le manque de liberté, le manque de décision, le manque de pouvoir qui résonne. Et c'est pour ça que vous avez le 5 d'épée. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre qui peut être de l'ordre du conflit, mais aussi une forme de culpabilité, le fait de peut-être d'être associé à des personnes qui vous ont peut-être spolié dans le passé, mais non,
parce que vous êtes en fait un starseed empathique. Donc, vous avez du cœur, vous pensez aux autres, vous n'êtes pas quelqu'un de sans cœur, vous avez vraiment une justesse chez vous. Et c'est cela qui peut ranimer votre flamme avec the Knight of Wands. Donc, le cavalier de bâton. Donc, c'est cela en fait qui vous donne le feu intérieur et qui vous donne envie de continuer, de ne pas baisser les bras. Donc peut-être que dans le passé vous avez eu une forme de conflit intérieur ou peut-être que ça s'est traduit au travers de conflits avec d'autres personnes, parce que souvent, par exemple, quand on commence à gagner de l'argent ou quand on commence à être reconnu, ce sont les autres qui commencent à changer. C'est pas vous qui changez, ce sont les autres qui changent. Et ces autres-là vont vous dire que c'est vous qui avez changé alors que ce n'est pas le cas. Et donc peut-être que vous avez pu ressentir de la jalousie de certaines personnes qui ne supportaient peut-être pas votre victoire, votre avancée, votre ascension. Et en fait, on vous dit non, vous n'êtes pas en train de perdre votre cœur. En fait, au contraire, vous avez une âme pure et votre destin, en fait, c'est enfin d'amasser ce que vous n'avez pu amasser comme succès auparavant. Donc ça peut être le succès matériel, ça peut être le succès relationnel. Ça, il faut que ça résonne pour vous et voir un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Et avec le 7 d'épée, c'est comme si en fait vous votre destin, c'est de vous préparer justement à ce changement de perspective pour ne plus être assailli pour ne plus être gouverné par la culpabilité ou le fait de vous soumettre par rapport aux autres, mais bien au contraire de rafler la mise. Vous êtes là pour rafler la mise ici-bas. Donc c'est ça votre force, c'est que vous avez une force vitale qui est très très forte pour mener à bien votre projet de succès matériel s'il en est, et vous n'allez pas y perdre votre âme parce que vous avez une bonté en vous et parce que vous savez que c'est juste et parce que c'est aussi en lien avec des versions précédentes de vous où vous n'avez pu obtenir gain de cause, où vous n'avez pu accéder au succès. Donc vous êtes venu ici-bas pour rafler la mise. D'accord ? Et c'est quelque chose qui va aussi aider au niveau transgénérationnel, au niveau familial, parce que peut-être que dans votre lignée familiale, il y a des gens qui ont été spoliés, où on a abusé de leur faiblesse, de leur gentillesse, par exemple, et en fait, grâce à vous, vous allez pouvoir vraiment rééquilibrer la donne par rapport à votre famille. Donc c'est vraiment sublime. Et c'est votre force. Donc, on vous dit vraiment de vous écouter et de ne pas forcément écouter les autres, notamment les personnes qui soi-disant sont vos amis, mais qui n'espèrent qu'une seule chose, c'est vous voir faillir pour justement être rassurés en fait par rapport à leur propre positionnement. Parce que les gens jaloux ont toujours peur que les personnes, ascensionnent sans eux. Et cela veut dire aussi que parfois il est nécessaire de faire le tri, de faire le ménage, un peu comme le ménage de printemps, pour vraiment être entouré de personnes qui vous méritent. C'est les personnes qui doivent vous mériter et c'est pas le contraire. D'accord ? Bon, bah écoutez, c'est super parce que c'est quelque chose, encore une fois, de très clair, comme pour le choix numéro 1. Donc, ouais, vraiment un très très beau message. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose de très important pour moi, pour que je puisse continuer à faire les guidances et aussi agrandir cette formidable communauté. Merci pour vos encouragements, votre gentillesse, votre bienveillance et tous les messages que vous envoyez. C'est vraiment quelque chose qui me touche.
Et si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium. Azuki, ça veut dire lune d'Asie. Et je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous verrez sur mon site, mais j'ai plusieurs casquettes et donc j'ai plusieurs consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins, puisque je pratique la mémoire cellulaire pour la libération transgénérationnelle intracellulaire. Et je suis aussi en lien avec les archives akashiques, donc en lien avec les mémoires de l'âme. Je fais de la communication animale. Je fais également des guidances personnalisées si vous le souhaitez par rapport à une question précisément. Et puis sinon, si vous souhaitez aller plus loin et recevoir des canalisations de vos guides, de vos ancêtres, recevoir des messages pour la nouvelle lune, les pleines lunes, sur ce que vous travaillez, etc., eh bien, j'ai un Patreon pour cela. Donc, je vous embrasse bien fort, mes chers balsams, et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour, mes chers balsams, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi cette troisième carte. Eh bien, nous allons voir ensemble vers quel destin vous vous préparez. Alors, pour cela, je vais commencer pour vous avec or et ombre. Il y a deux cartes qui sont sorties. Je vais prendre également The Radiant Sun. Alors, vers quel destin vous vous préparez? Alors, n'hésitez pas à aller voir l'introduction pour avoir de plus en plus d'informations sur ce tirage. Deux aussi, on va prendre l'oracle de la triade. Il y en a beaucoup là. Ok, mais on va quand même les prendre. Bien, je pense que ce sera largement suffisant. Donc, on me dit que dans les versions précédentes de vous-même, vous avez été un philosophe et que cet aspect-là perdure chez vous. Peut-être qu'on vous dit philosophe, ou peut-être que parfois, dans certaines situations, vous pouvez être très philosophe. Et dans cette vie-ci, il y a quelque chose que vous avez eu à travailler et la peur d'être rejeté, la peur d'être expulsé, la peur d'être banni, mais que cette peur-là est en réalité en lien énormément avec les anciennes versions de vous. Et c'est pour ça que vous avez en fait le bannissement, mais à l'envers. Donc, sans comprendre pourquoi, vous avez peut-être toujours eu peur d'être banni, d'être exclu d'un groupe, par exemple, d'être lynché. Mais ça, c'est en lien avec des mémoires que vous avez. Mais on vous dit que vous êtes protégé et que rien ne peut vous arriver à ce niveau-là parce que vous êtes protégé. Et que si cette peur perdure, vous êtes protégé. Vous avez été banni dans des anciennes versions de vous parce que il y avait quelque chose en lien avec l'apparence. Mais aujourd'hui, dans notre société, dans notre époque, alors surtout dans notre époque, parce que maintenant, moi ça me fait toujours plaisir par exemple de voir des hommes qui mettent du vernis à ongles, pourquoi pas? Pourquoi les hommes ne pourraient pas mettre de jupe, par exemple? Et par exemple, Jean-Paul Gaultier a révolutionné un petit peu la mode de l'époque en introduisant des vêtements plus unisexes ou en introduisant des jupes pour les hommes. Et vous avez voulu
venir ici-bas parce que l'apparence, en fait, qu'on peut avoir aujourd'hui, on vit une époque où finalement tout est possible. On peut s'habiller en jupe, avec du vernis pour les hommes. Les hommes maintenant de plus en plus mettent par exemple des pantalons roses, jaunes, rouges, et il n'y a plus matière à discuter. Alors que peut-être dans les années 80, si jamais une jeune fille avait juste une oreille percée, c'était mal vu. Donc on est vraiment dans une époque où il n'y a plus cette problématique de l'apparence que vous auriez pu avoir dans des versions précédentes de vous. Et donc, vous pouvez aller dans quelque chose d'ostentatoire, de bien visible, sans vous excuser pour votre originalité, pour le fait d'aimer par exemple les choses clinquantes ou les choses brillantes, pourquoi pas. Vous aimez vous habiller avec du doré, ben pourquoi pas. Vous avez totalement le droit et vous n'allez pas être banni, vous n'allez pas être exclu parce que nous sommes dans une société qui autorise cela, qui accepte ça, qui admet cela. Donc ça c'est vraiment super parce que ça vous permet finalement de travailler sur cette blessure de l'apparence que vous auriez pu avoir euh, dans d'autres mémoires que vous avez vécues. Ok. Alors, à quel destin tu te prépares? Donc ça, c'est vraiment, c'est important finalement de parler de tout cela parce que ça vous donne le là pour la suite en fait. Je vais prendre une carte des archétypes. Donc il y a 4 cartes de l'oracle de la triade qui sont tombées. Donc je vais vous les montrer bien entendu et je vais continuer à canaliser les informations pour vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quelqu'un d'original. Pourquoi? Parce que peut-être que vous pouvez avoir des accents excentriques au niveau de votre apparence et en même temps, eh bien, il y a quelque chose de criard presque parce que vous pouvez aussi adopter un côté philosophe. Donc, c'est comme si votre apparence ne coïncidait absolument pas avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est ce qui fait de vous complètement un être original et qui a été totalement brimé dans des mémoires passées que vous avez pu avoir. Donc votre destin, quelque part déjà, c'est de pouvoir être totalement accepté comme vous êtes, sans essayer de tout faire pour ne pas être rejeté ou de tout faire par rapport aux convenances, parce que c'est pas quelque chose qui vous convient, vous, les convenances. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que avec la carte des archétypes, j'ai cette carte Father qui veut dire père, et j'ai également homme. Donc, chez vous, en fait, votre destin, c'est de vous préparer. Je sais pas pourquoi, j'ai l'image de Boy George qui vient. Incroyable, Boy George. Vous voyez le chanteur des années 80 qui était très maquillé et qui avait fait un tube planétaire. Et en plus de ça, dans le mot Boy George, il y a le mot boy qui veut dire garçon. Donc il y a encore cette image de garçon, d'homme, de père. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la polarité masculine. Et vous, votre destin, c'est aussi de vous préparer à accepter cette polarité masculine. Parce que c'est quand même véhiculé 3 fois là, avec Boy George, avec homme et avec father. Donc il y a en lien la fonction paternelle, en lien avec la polarité masculine, et puis aussi le côté genré ou non de l'homme, de l'attribut mâle. Qu'est-ce que c'est qu'être un garçon aujourd'hui? Parce que on est dans une époque où c'est difficile en fait d'être un garçon, parce que on vous demande d'être sensible et en même temps viril et puis en même temps féministe. C'est compliqué de gérer tout cela à la fois, alors qu'auparavant c'était l'homme qui était qui faisait
qui faisait rentrer l'argent, qui avait l'autorité, etc. Et là, on demande beaucoup de choses et beaucoup d'hommes se sentent un petit peu perdus face aux femmes qui sont de plus en plus exigeantes également, hein. Donc ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que autant d'assumer en fait le côté votre apparence, quelle qu'elle soit, mais aussi assumer que vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, d'assumer que vous avez également une polarité masculine à rééquilibrer. Et votre destin, c'est vraiment de rééquilibrer cette part-là. Donc, la fonction paternelle, c'est quoi? C'est de pouvoir bien séparer les choses pour ne pas être dans la confusion. C'est de pouvoir guider, c'est de pouvoir être à l'aise en société et d'apporter sa contribution au monde. La polarité masculine, c'est de pouvoir entreprendre, de délimiter son territoire, de pouvoir dire non, d'asseoir son autorité sans despotisme. Il y a en fait toute cette matière qui est à relever aujourd'hui, hein. Par exemple, si vous faisiez une sauce, hein, eh bien, si c'est un petit peu fade, il y aurait à mettre un petit peu de piment de ce côté-là, en mettant un petit peu de fonction paternelle, un petit peu de polarité masculine, par exemple, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, hein, j'entends. Parce que vous soyez un homme ou une femme, vous avez ces deux polarités, hein, quoi qu'il arrive. Et c'est ce voyage-là, ce voyage intérieur, ou ce voyage en initiant les choses, que vous allez vous préparer à votre destin. Et c'est un vrai voyage parce que au travers de vos blessures, au travers de vos peurs, au travers de vos conditionnements, cela nécessite chez vous, finalement, dans ce destin-là, de toujours sortir de votre zone de confort pour voir jusqu'où vous pouvez aller. C'est ça votre destin. Et c'est pour cela que, en étant en lien avec votre polarité masculine, vous aurez encore plus d'énergie pour entreprendre, pour initier le mouvement, pour démarcher quelque chose ou actionner quelque chose. Parce que vous avez une énergie particulière. Quand quelque chose vous émeut ou qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez toujours beaucoup d'énergie. Et c'est un souhait finalement de votre âme que de participer à ce destin, parce que vous avez des choses à montrer au monde. Vous avez des choses à montrer pour pouvoir inspirer certaines personnes qui sont restées dans ces blessures-là et qui n'arrivent pas à, comment dire, à surmonter cette épreuve pour ne plus procrastiner, ne plus subir et aller de l'avant. Et vous, c'est comme si plein de gens avaient fait cette prière. Ah, j'aimerais bien que quelqu'un puisse m'inspirer. Et vous, au travers de vos actions, vous pouvez inspirer énormément de gens. Ah, c'est super, j'adore. J'adore votre tirage. Parce qu'en fait, on me dit que quand peut-être vous avez été philosophe à un moment donné, eh bien, vous avez beaucoup travaillé en fait sur ces polarités, sur le genre, sur la sexualité, sur la sociologie, sur le rôle de la femme et de l'homme, sur l'équilibre, comment trouver un équilibre, comment trouver l'harmonie par exemple. Et en fait, en travaillant sur l'aspect extérieur, eh bien vous vous prépariez quelque part à travailler et à nourrir cet intérieur pour pouvoir inspirer les autres. Donc c'est vraiment magnifique. Alors, je viens de tirer des cartes du tarot. Donc, qu'est-ce que je vois? Vous avez
le cavalier d'épée ici. Donc, vous voyez, avec le cavalier d'épée, c'est marrant parce que je parlais du côté philosophe, donc la réflexion, etc., en lien avec les épées. Et le cavalier, c'est le fait vraiment d'actionner le mouvement. Hein. Vous voyez bien que il est en train de courir pour rattraper sa moto. Donc, c'est comme si chez vous, en fait, votre destin, c'était de vous préparer au travers de toute votre réflexion, de toute cette philosophie que vous avez en vous. C'est vraiment d'aller de l'avant par rapport à ça et pour contribuer au monde afin de créer avec le 4 de bâton une stabilité en rapport à qui vous êtes. Parce que on va vous voir comme quelqu'un de très stable par rapport à cette idée de ces polarités que vous pouvez avoir et comment inspirer les gens pour justement accepter leur propre polarité un peu défaillante et à travailler. Et peut-être que vous pouvez inspirer les personnes justement à aller vivre leurs rêves et non plus rêver leur vie, vous voyez. Et on vous dit que ça va vous mettre, excusez-moi, on me dit ça va vous mettre le feu au C, point, point, point. Ça va vraiment vous donner le feu intérieur pour y aller, pour sauter dans ce destin qui vous attend. Parce que quelque part, c'est comme cela que vous allez pouvoir nouer une nouvelle histoire d'amour avec votre communauté, avec votre groupe, avec les gens qui sont inspirés par vous. Donc vous allez vraiment récolter beaucoup d'amour, beaucoup de belles émotions grâce à ce que vous allez entreprendre parce que ça fait partie de votre destin. Parce que vous, en fait, vous êtes un petit peu comme dans un entre-deux avec ce 6 d'épée. Vous voyez cette jeune femme, elle est entre l'étoile et puis cette ancre. Donc, les gens vont vous voir comme une ancre, comme un espoir nouveau, que tout est possible. Vous voyez, parfois, il y a des gens tellement inspirants qui ont eu des destins tellement douloureux et difficiles et qui se sont mis debout. Et ça, c'est tellement inspirant. Et on a besoin de gens forts comme vous pour être inspirés, pour avoir du courage, pour avoir de l'espoir, pour regagner en motivation. Vous êtes une personne importante. Et vous n'imaginez pas, avec le 7 de denier ici, vous n'imaginez pas toutes les retombées que peut-être vous ne verrez pas, mais toutes les retombées derrière en inspirant autant le monde, parce que on a besoin de gens comme vous qui ont ce courage, qui ont cette sagesse et qui ont cette force vitale. Et vous avez tout ça, vous avez une énergie formidable. Et ça va drainer du monde, ça va donner envie aux gens, ça va donner de l'espoir. Donc, continuez s'il vous plaît. Continuez ce que vous faites parce que c'est votre destin. Waouh! Vous êtes quelqu'un d'unique, c'est sûr. J'ai adoré votre tirage. J'ai adoré votre tirage. J'aime énormément les gens, par exemple, qui assument qui ils sont, qui n'ont pas peur d'exister pour qui ils sont, parce que c'est comme ça que vous pouvez inspirer. Parce qu'on vous demande d'être authentique. Donc, continuez à l'être, mes chères belles âmes, je vous en prie. Si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je suis ravie que vous soyez tombé sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Et je suis thérapeute en mémoire cellulaire. Je suis aussi en lien avec les mémoires de l'âme. Je fais de la communication animale. Je fais aussi des guidances personnalisées. Vous trouverez tout cela sur mon site internet. Et j'ai également un Patreon qui me permet de
c'est une plateforme qui me permet de créer de continuer à faire des canalisations pour vous aider sur votre chemin selon les différents mois de l'année, parce que au travers des nouvelles lunes, des pleines lunes, des signes dans lesquels nous entrons, eh bien l'énergie, l'égrégore change, et donc c'est autant d'opportunités pour vous pour pouvoir continuer à apprendre à transmuter vos énergies et à vous élever, tout simplement. Donc, merci infiniment d'être là, mes chers belles âmes. Merci pour votre fidélité. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Votre 4e choix, qui est le dernier choix avec la lettre. Nous allons voir un petit peu ensemble à quel destin vous vous préparez. Et pour cela, tiens, j'ai envie de commencer avec le tarot mystique pour vous. À quel destin vous vous préparez? Oups. Okay. On va prendre aussi The Light sur the Tarot. Ok. On va prendre aussi les créatures curieuses en tarot. Ah, c'est celle-ci. Très bien. Ok. On va prendre également de Starseed pour vous. Alors, à quel destin tu te prépares? Je ne prends pas forcément les mêmes cartes ni dans le bon ordre suivant les tirages, parce que les énergies de chacun sont différentes, bien entendu. Alors ça, c'est l'oracle de la triade. On va prendre... j'ai envie de prendre également le soleil radiant. On va prendre également or et ombre. Ok, ça va être ça. On va prendre également les archétypes. Les archétypes. Une carte des archétypes, s'il vous plaît. Une. Ok. D'accord. Et puis une carte de Prismacolor Oracle. Et comme ça, voilà, il y en a 2 qui sont tombées. Très bien. Alors, laissez-moi regarder un petit peu. Ok. C'est marrant parce que, vous voyez, là, c'est le 4e tirage, et je me faisais la réflexion que pour chaque tirage, il y avait une part de moi également. C'est intéressant. Ok. J'ai cru à un moment donné que c'était la tour. Mais c'est une carte à l'envers avec le 2 de denier. Cette carte me laisse pensive parce que c'est une jeune fille qui a un pied sur le toit d'un immeuble. Et comme si elle était dans un entre-deux et qu'elle était quelque part inaccessible et qu'il y avait un choix à faire, un choix entre rester sur terre ou fuir. Peut-être que c'est quelque chose en lien avec votre enfance et que vous vous êtes réfugié dans la lecture. Je vois beaucoup de lettres. Alors c'est marrant parce que vous avez choisi la lettre ici, mais de lettres ABCD, vous voyez, comme s'il y avait beaucoup de messages que vous pouviez capter et que vous faisiez le lien, que vous étiez une transition pour pouvoir devenir un entrepreneur, comment je pourrais dire ça, quelqu'un qui va mettre en place des choses pour pouvoir matérialiser
quelque chose d'important pour votre communauté avec l'as de denier. Un commencement de quelque chose. Peut-être que vous avez cru pendant longtemps que votre chemin était tracé ou que vous aviez trouvé votre chemin de l'âme, mais qu'il y avait encore autre chose qui vous attendait, quelque chose de nouveau à matérialiser pour vous. Parce que vous en soyez conscient ou pas, vous avez l'énergie des Pléiadiens, un côté visionnaire. Peut-être que vous êtes en train de télécharger énormément de choses, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile actuellement de faire, parce que vous avez besoin de télécharger des choses pour pouvoir comprendre, conscientiser, que ça puisse remonter à la conscience afin d'être inspiré pour pouvoir faire et créer quelque chose de nouveau. Donc on vous demande vraiment d'être en lien avec votre polarité féminine, avec la femme, et quitte à même être plus en lien avec votre vie personnelle actuellement. Parce que vous avez besoin, en fait, d'être confronté au sexe opposé, que ce soit pour du flirt ou pour du partenariat ou pour de l'amitié, mais d'être en lien avec le sexe opposé, avec flirtation. Donc il peut y avoir deux connotations, une connotation plus amoureuse, trouver un partenaire de vie, une partenaire de vie, ou ça peut être aussi un partenariat ou un ami ou une amie, hein, d'accord? C'est comme si en fait votre destin c'était de créer quelque chose, mais avec quelqu'un. Pas forcément tout seul, toute seule. Peut-être que vous pouvez travailler tout seul, c'est-à-dire être entrepreneur, etc. Mais que vous avez besoin d'avoir une énergie complémentaire. Donc, si vous êtes un homme avec une femme, si vous êtes une femme avec un homme, d'accord? Que ce soit en partenariat ou en amour ou les deux, hein, d'accord? Parce que en fait, ça va être un appui pour vous pour être en lien avec une lecture divine qui parle de langue sacrée. C'est pour ça que vous téléchargez pas mal de choses. Vous allez faire quelque chose avec la voix. Peut-être que vous faites déjà quelque chose avec la voix, mais ça va être quelque chose de différent. Et vous allez être surprise, parce que actuellement vous êtes en train de télécharger énormément de choses, peut-être dont vous n'avez pas conscience encore. Et l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes toujours senti orphelin, orpheline et différent des autres, c'est parce que en fait, vous aviez ça m'émeut parce que les gens, par exemple, les enfants qui ont un fort imaginaire ou qui ont eu besoin d'utiliser cet imaginaire pour s'échapper d'une réalité qui était trop dure pour eux, ou qui avaient besoin de cet imaginaire parce que c'était des enfants qui étaient tellement en lien avec des dimensions supérieures, ça crée énormément de sentiments d'isolement ou de pas être accepté pour qui on est, parce que très souvent ce sont des enfants rêveurs, pensifs, dans les nuages, dans les étoiles, et parce qu'ils téléchargent beaucoup depuis leur plus tendre enfance, et que c'est des gens qui sont totalement incompris. Et donc, ce qui m'émeut, c'est que si par exemple, vous voyez des enfants rêveurs qui sont tête en l'air, qui sont dans les nuages, c'est peut-être aussi parce que c'est des êtres absolument merveilleux qui ont accès à des dimensions que vous ne pouvez imaginer, mais qui se sentent freinés à en parler parce que ce n'est pas accepté dans la société. Donc, si vous avez des enfants comme ça, ne brimez pas vos enfants pour qui ils sont, parce que en réalité, ce sont des gens extraordinaires. Et peut-être que vous avez vous-même été cet enfant-là, et que peut-être que votre construction mentale, c'était de vous dire que vous avez fui votre quotidien parce que c'était trop douloureux, mais c'est aussi parce que vous avez une capacité pour canaliser des informations que la plupart des gens, peut-être, ne peuvent pas faire.
Et vous, en fait, vous êtes en lien avec des langues sacrées. Vous pouvez faire des lectures divines. Euh, Chaque mot est une vibration. Et même quand un mot n'est pas compris parce que c'est une langue sacrée, inconnue, ça peut aider à guérir, hein. Et que si vous avez un blocage au niveau de la gorge pour pouvoir vous exprimer, eh bien, à un moment donné, ça va se débloquer. Parce que ça fait partie de votre mission, ça fait partie de votre destin. Et quand ça va s'ouvrir, vous allez avoir une créativité faramineuse. Je dirais lumineuse. Vous aurez une créativité sans faille, vous n'aurez plus de limites, il n'y aura plus de limites. Ce sera votre destin et ça va être tellement incroyable pour vous. Alors, on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance surtout. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de vous faire confiance. Et c'est de ne plus rejeter, par exemple, l'enfant que vous avez été et qui a été vu tout le temps comme, par exemple, quelqu'un de tête en l'air, qui n'est pas présent, qui n'est pas ancré, qui ne sert à rien, qui n'a rien compris à la vie. Si, vous avez compris beaucoup plus que les autres. C'est marrant ce tirage, m'émeut profondément. C'est vraiment un tirage magnifique, mes chères belles âmes. Et je suis très heureuse et très honorée de faire ce tirage pour vous, pour votre groupe. C'est peut-être un tirage que vous avez attendu pendant longtemps. Peut-être que ça faisait longtemps que vous souhaitiez entendre cela et que ça va aussi participer à votre future guérison pour aller vers votre destin et amener votre lumière et votre belle voix parce que vous avez à transmettre des choses. Vous pouvez guérir avec votre voix. C'est ça votre destin. En étant en lien avec l'intangible et en étant en lien avec un ou une partenaire de vie ou de partenaire tout court pour créer un projet ensemble, par exemple. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner en activant la clochette pour recevoir les notifications futures de mes prochaines guidances et de partager si cela peut résonner pour votre entourage. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Ça veut dire lune d'Asie, Azuki. Je suis thérapeute en mémoire cellulaire. Je fais aussi des consultations des mémoires de l'âme, en lien aussi avec la libération transgénérationnelle, karmique et intra-utérin. Je fais de la communication animale. Je fais aussi des guidances personnalisées. Et j'ai également un Patreon qui est une plateforme pour vous transmettre toujours des messages, des canalisations en lien avec les énergies du moment pour que cela puisse vous aiguiller au travers des différentes énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune et des signes
du zodiaque suivant l'année en cours. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous trouverez tout cela sur mon site internet en barre de description, en bas de la vidéo, mes chères belles âmes. Pardonnez-moi, j'ai été un petit peu émotive sur ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes.